Regardez-les bien, c'est la dernière fois que vous verrez ces Alpha Jets sur le tarmac de la base aérienne de Tours. À 11h05 pile ce matin, ces avions de combat, 5 d'entre eux, ont fendu une dernière fois le ciel tourangeau, des vols qui ont duré 1h15. Les pilotes ont survolé le château de Villandry, Saumur, Vouvray, avant de passer au-dessus de la mairie de Tours à midi. Un moment forcément particulier pour les pilotes qui ont été célébrés et arrosés par les pompiers à leur atterrissage. Ce vol-là, ça fera partie de mes meilleurs souvenirs, avec le défilé du 14 juillet et mon premier vol en opération. Après, c'est aussi tous les élèves qu'on a formés et qu'on recroise quand on part dans les escadrons, donc ça c'est aussi assez émouvant pour nous. Après près de 60 ans, l'école de chasse quitte donc Tours. 4853 pilotes ont été formés ici. Chaque jour, plus d'une dizaine d'Alpha Jets décollaient. Alors à quoi ressemblera la base aérienne désormais? Réponse avec le colonel Guillaume Bourdeloup. J'étais ici en tant qu'élève en 1996-97, donc voilà, on est quasiment 25 ans plus tard et on voit cette page d'histoire qui se tourne. La base aérienne va continuer à vivre. Il s'agissait aujourd'hui d'une première étape vers le plan de transformation de la base aérienne, donc effectivement qui voit l'école d'aviation de chasse transférée vers la base aérienne de Cognac sur un nouvel appareil qui s'appelle le PC-21. Progressivement, les 6 Alpha Jets seront dispatchés sur plusieurs bases de France. Ils serviront comme appareil d'instruction à des élèves mécaniciens et donc ne voleront plus. Néanmoins, l'armée de l'air prévoit de garder sur Tours des Rafales et des Mirages pour assurer la permanence opérationnelle de sûreté aérienne. En clair, une police de l'air.